Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Vous dirigez les entreprises, les entrepreneurs plus exactement. Je les représente. Vous représentez les entrepreneurs de France. Pareil. C'est le mouvement des entrepreneurs de France, c'est le MEDEF. À partir d'aujourd'hui, les entreprises doivent mettre de nouvelles règles en place pour freiner l'épidémie, notamment 8 mètres carrés d'espace minimum pour chaque salarié, que ce soit à son poste de travail ou dans les cantines d'entreprise. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que les entreprises ont eu le temps et la possibilité de mettre tout cela en place? Le temps non, puisque ça date de hier soir. Donc on va essayer de regarder. On comprend les difficultés et on a notre rôle à jouer. Mais pointer du doigt les entreprises comme le fait le gouvernement, ça n'est ni juste ni raisonnable. J'ai l'impression que les entreprises sont pointées du doigt. Pourquoi le dites-vous Premier ça ministre, jeudi, annonce 29% de contamination en entreprise. C'est faux. L'Institut Pasteur, que j'ai appelé pour vérifier le chiffre, annonce qu'il y a 45% des gens qui ont été interrogés, qui savent où ils ont été contaminés. Et sur ces 45%, il n'y en a que 15% qui pointent un collègue de bureau. Alors, 29% sur les 45%, plus exactement, ce qui fait au total 15%. Non, pardon, c'est 15% sur les 45. Non, j'ai bien lu l'étude, j'ai appelé Arnaud Fontanet, c'est bien 15% sur les 45. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire quelque chose. Mais moi, je trouve cette manière de pointer du doigt les entreprises n'est pas bon. Alors après, sur les sujets télétravail, oui, on peut faire mieux, sauf que, vous l'avez vu, c'est dans le Figaro, je crois, de ce matin, c'était cité dans votre émission, les salariés, et à juste titre, commencent à rentrer dans des situations personnelles compliquées. Vous avez ce slogan-là d'un syndicat qui dit « j'en ai marre de travailler dans ma cuisine ». On comprend. On va y venir, mais tout de même, est-ce que vous dites, vous, qu'on ne se contamine pas? Vous parlez de 15%, non. Vous dites 15%, c'est le vrai chiffre. C'est Pasteur. Mais ce n'est pas, non, bien entendu, mais ce n'est pas rien. Est-ce non, que bien sûr, de ce fait, il ne faut pas bien sûr. Non, mais c'est pour fixer ça des règles, notamment d'espace, de télétravail? Je fais la différence entre les chiffres qui ne sont pas les bons et le fait qu'on a un effort à faire. Et donc cet effort, il y a le télétravail où effectivement les chiffres de gens en télétravail ont un peu reculé depuis qu'on a laissé un jour par semaine de soupape. Mais la vérité, c'est que... il ne faut pas le modifier Je ne crois pas, parce que la santé... Il ne faut pas revenir au télétravail au maximum, comme l'a exhorté le président de la République. La santé, c'est un état général de bien-être. C'est la définition de l'OMS. Et si vous créez des troubles psychiatriques ou psychologiques en masse, comme semble montrer l'étude qui a été publiée par le Figaro ce matin, 1 salarié sur 2 qui souffre au télétravail, il y a un équilibre à trouver et c'est pas évident. Et c'est pour ça que laisser les syndicats dans la réunion de lundi soir disaient ça se passe bien en entreprise. Donc laisser les entreprises faire. Alors ça, on est en France. La France, elle a besoin de faire des lois, des directives, des attestations en tout genre. Donc on va faire un nouveau plan d'action dans toutes les entreprises. Il n'y a pas d'effort à faire. Vous ne pensez pas qu'il faut renforcer les règles sanitaires? Je ne vous dis pas ça. Mais je ne pense pas que ça soit la bureaucratie parisienne qui va régler les problèmes. Ça se passe en entreprise. On va faire ce plan d'action puisque les inspecteurs du travail vont aller vérifier. On va le faire. Mais dans une entreprise de 3 personnes, excusez-moi, mais faire un plan d'action... ça ne correspond pas à grand-chose. Et 8 mètres carrés par salarié, les 8 mètres carrés par salarié, c'est très compliqué parce que, je prends l'exemple, j'ai eu une remontée de terrain hier d'une fonderie dans la Sarthe. Là, le lieu de cantine ne permet pas de faire 8 mètres carrés par salarié. Donc, on va demander aux gens de déjeuner à leur poste de travail. Sauf que le poste de travail, dans une fonderie, il est à, je ne sais pas combien, 1000 degrés. Enfin, je ne suis pas un spécialiste. Difficile. Donc, c'est pour ça que, au lieu d'appeler, si vous voulez, je pense que c'est ça qu'il faut faire à la responsabilité collective et chacun fasse des efforts. Ce qu'on fait. Vous en appelez aux solutions entreprise par entreprise. Entreprise par entreprise. Alors, bien sûr qu'il y a des extrêmes. Il y a des cas, je suis sûr que vous trouverez des cas où les patrons sont mal comportés. Il y a aussi des cas où les salariés sont mal comportés. On ne fait pas une loi avec ça. Les nouvelles mesures en vigueur freinent l'économie, mais ne la stoppent pas. En particulier, la liste des commerces est beaucoup plus réduite que lors des précédents confinements. Est-ce que vous vous y retrouvez ? Elle est légèrement différente parce que les disquaires, les libraires ont pu ouvrir, les coiffeurs. Mais si vous voulez, il reste donc en Île-de-France. Certains commerces ressentent une injustice. Oui, je vais vous citer les vêtements pour enfants. Il se trouve que les enfants jusqu'à 3 ans, c'est bien de première, enfin pas les enfants, mais les vêtements pour enfants, bien de première nécessité. Et à 4 ans, ça passe en vente interdite. Donc quand vous êtes un magasin de vêtements d'enfants, vous faites pas la différence entre 3 et 4 ans. Donc c'est le retour d'espèce de système un peu absurde. Et je dis quand même qu'il n'y a pas que les commerces qui souffrent, parce que ces commerces, ils sont approvisionnés par des transporteurs. Les transporteurs, ils vont chercher dans des usines. Donc tout ça est fermé. Qu'est-ce que vous préconisez ? Parce que le but, c'est qu'il y ait le moins de gens possible qui se rendent dans les commerces, quels qu'ils soient. Et cela, je ne crois pas. Là aussi, c'est l'étude de Pasteur, la même étude. C'est pas dans les commerces qu'on se contamine. Malheureusement, vous avez vu, c'est le problème de la discipline collective. C'est quand il y a un carnaval à Marseille ou quand les gens se réunissent dans certains endroits sans porter de masque.
Et là, Donc il faudrait réouvrir tous les commerces, si on vous entend bien. écoutez, je ne nie pas la difficulté. Je vais regarder votre reportage sur les problèmes de réa en Île-de-France. Donc c'est une solution, c'est un problème compliqué. En tout cas, si vous me posez la question, est-ce que c'est une meilleure liste que la dernière fois? Non, ça change rien Est-ce que fondamentalement. vous êtes favorable à une réouverture rapide des restaurants, munis par exemple pour les clients Alors, d'un QR code? La question, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je vois ce qui se passe en Angleterre. Les Anglais ont vacciné plus de 25 millions de personnes, une dose. Notre problème, il est là, objectivement. On est à un peu plus de 6 millions en France. C'est pour ça qu'il faut avoir un message quand même optimiste dans plusieurs mois. Je ne sais pas combien. En tout cas, quand on aura 30 millions de vaccinés, ce qu'annonce le Premier ministre, Pour le 15 juin. on pourra réouvrir. Et oui, on est favorable à réouvrir le plus vite possible, même avec des mesures de restriction. Autrement dit, il faut mieux sur être les ouvert. terrasses, par exemple. Les Anglais font ça. Moi, j'ai eu mon collègue anglais au téléphone la fin de semaine dernière, donc le MEDEF anglais. Eux, ils ont eu des dates avec tout un programme et ils commencent par réouvrir. Alors, c'est les pubs, c'est pas les restaurants, mais enfin, avec les terrasses. Bon, les terrasses en Angleterre, ça dépend du climat et du moment, mais enfin bon. Mais vous savez, les Anglais aiment bien boire leur bière dehors. Ensuite, il y a une jauge à l'intérieur, donc c'est 50%. Et après, ils ouvrent. Et ça, c'est ce qu'il faudrait faire tout de suite, Geoffroy Roux de Bézieux? Non, tout de suite, non. On France peut pas. Bien sûr qu'on peut pas. Bien sûr qu'on peut pas. Mais il faudrait donner aux professionnels ce calendrier en fonction de la vaccination. La clé de tout ça, mais vous le savez, je vous apprends rien, c'est la vaccination. Et on a pris du retard. Précisément. Je ne veux pas citer Israël parce que les images font mal à voir. Enfin, vous avez vu ça, voilà, ça, bon. Mais l'Angleterre, c'est un pays, j'allais dire comme nous, enfin, avec le même nombre d'habitants. Justement. Et eux ont fait miser sur la vaccination très tôt, ont avancé de l'argent au laboratoire, ont fait le pari de vacciner une seule dose, et aujourd'hui, ils ont l'air d'être prêts à réouvrir. Précisément, Geoffroy Roux de Bézieux, le partisan de la construction européenne que vous êtes, n'est-il pas déçu par le retard pris par l'Union face à l'exemple anglais que vous citez à plusieurs reprises, qui, au moment où le Royaume-Uni sort de l'UE, eh bien, il peut entamer sa campagne de vaccination comme il veut, ce qui n'a pas été le cas de la France. Donc, je vous dis la vérité, ça s'appelle les 4 vérités, oui. Oui, on est déçus. Je pense que les Français sont déçus. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Thierry Breton est en charge du projet depuis quelques semaines et qu'il a l'air oui, comme vous dites, il a l'air de mettre une certaine pression sur toute la chaîne logistique. Donc, on va peut-être rattraper ce retard. Je vais vous dire, si vraiment, ce que dit le Premier ministre, c'est qu'au 15 juin, on a 30 millions de vaccinés. Bon, on aura eu un mois et demi difficile. C'est pas une bonne nouvelle, mais je veux dire, je vais presque dire, on s'en souviendra pas. Enfin, malheureusement, si, les familles endeuillées. Mais si, mois après mois, ce retard entre l'Angleterre et l'Europe se creuse, là, ça mettra en question, effectivement, le fonctionnement de l'Europe à 27. On vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF.